وصل صوتك. Parce que la plupart de ces 10, au moins 8 de ces 10, étaient des pays qui appartenaient au bloc de l'Est à l'époque de la guerre froide. Donc ça a reflété un changement radical du visage de l'Europe cette année 2004. Donc cette année, c'est vraiment une année spéciale, c'est la célébration de ce 10e anniversaire. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on voulait. On voulait vous présenter le rapport de coopération 2013 qui est ici. J'imagine qu'il y a une copie à votre disposition pour chacun de vous. On vient de le publier, il est sorti hier. On va le distribuer demain. C'est notre deuxième édition. L'année passée, on avait fait aussi un rapport de coopération un peu plus lourd. Cette année, on a essayé d'être un peu plus didactique et le contenu, adapter un peu le contenu à un lecteur qui ne connaît pas notre coopération, qui ne connaît pas notre langage qui est technique et par la force ardue et désagréable, on peut dire. Mais on a cette habitude d'écrire des notes techniques qui sont toujours lisibles que pour nous. Cette année, surtout Madame Lidou, notre chef de coopération, a entrepris un travail de rédaction pour faire plus accessible aux lecteurs moyens nos projets de coopération. Il faut dire que nous sommes extrêmement contents parce que malgré le fait que notre budget communautaire est sous la pression des États membres à cause de la crise économique et que nous avons dévié énormément de ressources de coopération extérieure pour l'intérieur de l'Union européenne, parce que pour la première fois depuis beaucoup d'années, nos populations nécessitent un effort accru du budget communautaire pour la création d'emplois, pour la création des conditions économiques meilleures, surtout dans les pays qui ont été les plus frappés par la crise. Mais malgré ça, la Tunisie n'a pas seulement conservé son enveloppe, mais elle a été augmentée. Elle a été doublée à l'époque du printemps arabe, à l'époque de l'année 2011, mais cette année encore, on va faire un effort additionnel. Probablement, nous arriverons à un chiffre d'environ 200 millions d'euros, ce qui est franchement combien de millions par 450. Non, par rapport à l'année 2013, ça fait... C'est une augmentation de pratiquement 50% sur le chiffre qui a été donné sur l'allocation de la Tunisie. Donc le double. Donc on va pouvoir, on a obtenu un chiffre additionnel qui signifie le double de ce qui avait été déjà alloué cette année à la Tunisie, qui était déjà beaucoup plus qu'avant. Donc il y a, je pense, à Bruxelles une conscience très vigilante de la part de toutes les institutions de l'Union européenne, le Parlement, la Commission européenne, le Conseil européen, mais aussi les États membres sur le besoin de garder la Tunisie comme une des priorités de notre coopération. Nous pensons que malgré toutes les difficultés, vous êtes en train de réussir une transition très difficile, très compliquée, mais les Tunisiens sont en train de donner un vrai exemple comment dirais-je, d'entente. Bien sûr, ça c'est aussi dû à la division de la société tunisienne. Il n'y a pas un bloc qui domine, et, comme en Europe d'ailleurs. Donc, vous êtes une société qui se ressemble de ce point de vue beaucoup aux sociétés européennes, où il y a une division d'opinion, où il y a beaucoup de partis, beaucoup de tendances, et par la force des choses, la seule façon de s'en sortir, c'est grâce au dialogue, c'est grâce comment dirais-je, à ne jamais avoir ce qu'on veut, mais une partie de ce qu'on veut. Et surtout à écouter les autres. Parce qu'on ne peut... Donc pour 2013, l'Union européenne a accordé une enveloppe très très substantielle à la Tunisie pour mettre en place des programmes de réforme tout à fait ambitieux, des programmes d'appui aux autorités tunisiennes et aux citoyens tunisiens. Je pense par exemple à un programme de rénovation des quartiers populaires. Donc ça c'est un programme qui est très très important et qui fonctionne très très bien, qui permet de rénover des quartiers populaires dans les périphéries des centres urbains pour améliorer un petit peu, faire en sorte également d'attirer des activités économiques et aussi des centres pour les jeunes pour pouvoir un peu se distraire, avoir des équipements sportifs. Donc concrètement on améliore la vie de ses habitants,
c'est 700 000 personnes sur toute la Tunisie qui sont touchées par ce programme, qui avance très très bien et qui permet une rénovation vraiment sensible de leur cadre de vie. Donc ça, on a fait ce programme dont on est extrêmement satisfait. On a également fait en sorte d'avoir des fenêtres spécifiques Erasmus pour les étudiants tunisiens, donc pour leur permettre d'obtenir des bourses pour pouvoir aller poursuivre leurs études dans des universités européennes. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a eu à peu près 350 étudiants tunisiens qui ont bénéficié de ces bourses Erasmus. Vous connaissez tous ce programme qui, en Europe, rencontre un très grand succès. Voilà, ce sont des mesures que nous avons mises en œuvre. Nous avons également poursuivi la construction du réseau ferroviaire rapide à Tunis, pour lequel on apporte aussi un don très substantiel. Donc concrètement, là encore, en permettant d'avoir accès à des transports en commun beaucoup plus efficaces. Bon, quand les travaux seront menés à leur terme en 2017, ils avancent aussi maintenant désormais un peu bien. Le cadre de vie, les conditions de vie de beaucoup de Tunisiens qui doivent aller au travail tous les jours s'améliorera de manière sensible. Ça, c'est un peu les programmes que nous avons menés. Vous avez parlé aussi d'un programme d'amélioration des investissements et aussi de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie pour 2015. Si vous expliquez un peu ce programme. Oui, donc pour 2015, en fait, on a en tête de faire un programme de développement régional parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'inégalités qui existaient entre les différentes régions. Ce sont ces inégalités-là qui ont mené pour partie également à la révolution tunisienne. Donc il y a cette très grande disparité de ressources et de développement. Donc il faut essayer de le combattre. Donc c'est une très grande priorité du gouvernement tunisien qui a demandé à l'Union européenne de réfléchir à mettre en place un programme pour pouvoir un petit peu s'inspirer de l'exemple réussi des fonds structurels et des fonds de cohésion qui ont changé le visage de l'Europe, notamment de tous les pays de l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, aussi l'Irlande, qui ont été les grands bénéficiaires et aussi tous les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne qui ont bénéficié de ces fonds structurels et de cohésion. Donc ça a permis de mettre en place des grands projets d'infrastructures, mais pas uniquement des infrastructures, des grands projets d'emploi pour favoriser un petit peu une croissance inclusive sur tous les territoires et un peu une redistribution des richesses de manière beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Donc ce programme-là, on espère pouvoir le mettre en place en 2015. On y travaille et on espère pouvoir attirer également d'autres partenaires européens et peut-être d'autres partenaires non européens pour pouvoir collectivement tous s'unir pour essayer de le rendre le plus efficace et le plus doté possible de manière à faire face un petit peu aux difficultés.